Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, vous et moi. Que je vous explique, la première semaine où je vous ai pas posté de vidéo, c'est parce que j'étais au ski et que de base je devais vous poster un vlog au ski, sauf que j'ai pas vlogué suffisamment, j'ai plus profité avec ma famille et je voulais pas sortir quelque chose de pas quali en fait. Mais je m'étais dit que de toute façon j'allais me rattraper avec la semaine d'après, puisque ma deuxième semaine de vacances, j'étais censée faire plein de trucs trop cool. Je devais aller à Paris, j'avais des anniversaires, j'avais des cours à bosser, j'avais du contenu à créer, etc. Et je me suis dit que ça allait être vraiment une bonne semaine à vous documenter. Sauf que dès le début de ma deuxième semaine de vacances, je suis tombée malade. Si vous me suivez sur Insta, vous le savez déjà. J'ai eu des vertiges, mal de gorge, envie de vomir, enfin vraiment malade quoi pendant une semaine. Je le suis encore d'ailleurs. Ça va faire 2 semaines demain que je suis malade. Je suis allée chez le médecin, il m'a donné des antibiotiques dont j'ai un traitement à prendre, etc. Il m'a pas dit exactement ce que j'avais. Et c'est pas le Covid parce que je me suis fait tester. Je croise les doigts pour que ce vlog-ci se déroule bien. En plus, j'ai une semaine pas trop mal qui doit arriver là. Demain, j'ai une journée assez chill parce que je fais 8h-15h. Je passe mon bac de sport demain. Je suis pas du tout prête à le passer parce que je fais escalade et j'ai jamais réussi à monter le mur jusqu'en haut. Enfin si, mais pas en faisant ce qu'on doit faire. Genre là en fait en terminale on doit passer une corde dans des mousquetons au fur et à mesure qu'on monte le mur pour prouver qu'on est allé jusqu'en haut. Genre vu que je suis pas quelqu'un qui est très rassuré de base rien qu'avec mes 2 mains et mes 2 jambes sur un mur, alors quand tu dois enlever une jambe, une main, je suis jamais montée jusqu'en haut, donc je sens que je vais avoir une note de merde. Ensuite j'ai 1 heure d'éco. Après ça je vais sûrement manger avec ma soeur demain midi. Ça dépend comment je me sens, parce que je vous explique, en ce moment chaque fois que je vais dans un resto ou quoi, je me sens trop mal. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Genre je saurais pas vous expliquer, mais en fait j'ai une sensation de vertige, j'ai l'impression que je vais envie de vomir, j'ai mal à la tête. Du coup si demain matin je me sens mieux, parce que là je suis en train de vous parler mais j'ai quand même un peu mal à la tête depuis 2-3 heures maintenant. Donc si demain je me sens mieux, je vais manger avec ma soeur au midi. Ensuite je retourne au lycée, j'ai 1 heure de cours et après ma soeur vient me rechercher et on va à la salle de sport, parce que ça fait genre 3 mois que j'ai pas mis les pieds à la salle et en ce moment j'ai un rapport avec mon corps qui est très compliqué parce que forcément je grandis, j'ai bientôt 18 ans, dans 1 mois et 4 jours à l'heure où je filme cette vidéo. Je grandis et je commence à avoir, oui, le corps d'une femme, enfin genre j'ai la poitrine qui commence à arriver, il était temps. Du coup par la même occasion je grossis, j'ai du gras au niveau de mon ventre en fait et c'est vraiment un truc qui me dérange et je le vis pas forcément très bien. Donc j'ai très envie de retourner à la salle, de récupérer une activité sportive parce que j'ai essayé de me remettre au sport à la maison mais j'ai bien vu que de toute façon ça fonctionnait pas, j'y arrive pas. Donc j'aimerais bien aller à la salle au moins 1 à 2 fois par semaine, même si je sais que c'est pas possible que je récupère le corps d'une fille de 13 ans quoi. Mais voilà, en gros ça c'est le petit programme de demain. Moi j'espère que ce vlog va vous plaire et je vous laisse avec la suite. On se retrouve demain. Il est 15h52, j'ai terminé les cours à 15h15. On vient d'aller à Action, j'ai fait des petites emplettes. Je me suis acheté un truc pour les cheveux. J'en avais déjà mais celui-là je le trouvais vraiment trop mignon. Ensuite je me suis acheté plein de masques. Et là je vous vois dans les commentaires me dire mais tu te rends pas compte, t'es folle d'acheter les masques à Action. Mais il y a une application extrêmement géniale qui s'appelle Yuka, je pense que vous la connaissez. J'utilise principalement pour scanner les produits de beauté avant de les acheter en fait. Et ça vous permet de voir combien ils sont notés sur 100. Ils étaient notés au-dessus de 85, donc notés excellent. Et ensuite j'ai pris de l'eau à l'aloe vera parce qu'en fait ma meilleure copine à chaque fois elle me dit que c'est super bon. Ah c'est fait un truc tout visqueux à l'intérieur, regardez. Bon, on va au sport là tout de suite maintenant. On est de retour du sport, il est 17h47, je vais
travailler, mais avant ça je vais me démaquiller parce que je commence à avoir mal aux cils. Il y a des jours comme ça, à force d'avoir mon mascara, j'ai mal aux cils, je sais pas comment ça se fait. Et du coup là je vais utiliser l'huile démaquillante de chez Seasonly. Là la priorité c'est chercher après ma fiche du chapitre 3 en écho, parce que j'ai un gros doute, je sais pas si je l'avais faite ou pas. Ça veut dire que si je ne l'ai pas, il faut que je la fasse, parce que là ce soir je vais finir de faire la fiche du chapitre 5 parce qu'il me reste genre un paragraphe à écrire. Et ensuite par la même occasion j'aimerais bien aussi commencer à rédiger mon grand oral en écho, parce que j'ai commencé intro, plan et début du grand 1 en géopo, mais il y a de fortes chances que mon oral blanc je le fasse en écho. Genre on a fait plein de suppositions, de déductions et tout qui font que c'est possible que je passe en écho. J'ai pas encore commencé, donc j'aimerais bien commencer à faire au moins intro, plan. Bref, boulot. Demain je ne vais pas en cours parce que demain matin à 10h45 j'ai un entretien pour l'école que je veux absolument l'année prochaine. Et je vous dis ça avec cette tête, c'est absolument pas pertinent. J'espère que ça va bien se passer. Je sais qu'il y a des gens qui ont grave préparé des trucs et tout pour leurs entretiens. Perso j'y vais au feeling parce qu'en fait je vois pas ce que je peux préparer. Je peux pas savoir les questions qu'ils vont me poser à l'avance, donc je peux pas dire de ramener des documents, des trucs pour montrer ce qu'ils voudraient voir parce que j'en sais rien en fait. Du coup j'ai mon entretien à 10h45 en espérant qu'il soit à l'heure parce que j'ai un rendez-vous pour aller faire mes ongles. Alors c'est vrai que c'est tout aussi important quoi, je joue mon avenir en allant faire mes ongles, mais j'ai un rendez-vous pour mes ongles à 11h30 chez Nail Institute. Ça fait un moment que je suis plus allée, sauf que là j'ai tout arraché, tout enlevé et j'attendais juste de passer mon bac d'escalade avant de refaire mes ongles. D'ailleurs je vous ai pas fait d'update mais ça s'est plutôt bien passé. J'ai réussi à monter la piste comme ça. Le plus important dans tout ça c'était pas mes ongles du tout, c'était mon entretien. Et ensuite demain après-midi à Lille je vais bosser. Je vais prendre mon ordi avec, comme ça je vais pouvoir m'avancer un peu sur le montage au midi et éventuellement terminer mes fiches. Je vous laisse parce que moi je vais aller réviser, étant donné que j'ai décidé que là sur toute la semaine, vu qu'on est lundi, je commence ça aujourd'hui, je vais relire 2 chapitres par soir. Donc là on est lundi, je vais relire mes fiches du chapitre 1 et 2. Là je me dis pour le bac, je ne découvre pas mes cours. C'est pas comme si j'apprenais pour une interro ou un DS, tandis que là je découvre pas en fait, je révise. Parce que je sais que juste en lisant ça, ça va me faire me souvenir du cours qu'on a eu et donc ça va revenir assez rapidement. Donc moi je vous laisse et je vous retrouve demain matin. Bonjour, ce matin je voulais vous parler de la marque Cure. Je ne suis pas payée pour le faire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Insta et je vous ai dit que j'allais vous faire un update dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne me suivent pas sur Insta et qui n'ont donc pas suivi le début de mon expérience Cure, c'est une marque de compléments alimentaires, mais c'est pas plus les compléments, c'est surtout l'expérience client qui tourne autour. Eux, leur alternative, c'est chaque jour vous prenez un sachet à l'intérieur duquel vous avez tous vos compléments. Donc vos compléments, c'est vous qui les choisissez, vous passez un questionnaire en ligne qui prend vraiment 5 minutes à remplir et à la suite de ce questionnaire, le site va être capable de vous proposer les compléments qui vous sont le mieux adaptés. Et avec ces propositions là, vous êtes libre d'en enlever, d'en rajouter selon vos besoins, etc. Moi, ma cure, elle est composée de 4 compléments alimentaires. D'ailleurs, les sachets sont personnalisés avec votre nom et tous les jours vous avez une petite phrase de motivation, c'est trop bien. J'ai du guarana, du bacopa, du magnésium et des probiotiques. Alors je vous avoue que quand j'ai commencé la cure, c'est le moment où je suis tombée malade. En effet, je suis un peu patraque ces dernières semaines. Mais en tout cas, il y a un truc que j'ai l'impression que ça a vraiment fonctionné, c'est les probiotiques. Parce que moi, c'est mon ostéo qui m'avait conseillé de prendre ça. Quand je lui ai dit que j'étais ballonnée, que j'avais des douleurs au niveau des intestins. C'est une cure qui se renouvelle tous les mois. Tous les mois, vous êtes libre d'en enlever, d'en rajouter. Donc moi, j'ai bientôt terminé ma première cure. Il me reste à peu près une semaine. D'ici une semaine, je vais recevoir celle du mois de mai. En tout cas, si vous êtes aussi influencé que moi par cure, parce que moi j'ai été très influencée par mes copines influenceuses, donc si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience cure, je vous mets mon code promo juste ici. J'ai un code mais je ne suis pas payée pour vous le partager, je préfère encore le préciser. Et voilà. Du coup nous sommes mardi, il est 7h40. J'ai pris mon petit jus d'orange, vu que je déjeune pas le matin. Souvent il est trop tôt, pas de petit déj pour moi. Là je vais aller dans la salle de bain, je vais aller faire mes cheveux, maquiller, m'habiller et tout. Et d'ici 1h, 1h05 nous sommes partis.
Je suis ready à partir. Du coup j'ai mis mon blazer beige naked avec un t-shirt blanc. Le petit colis qui est là c'est un H&M que j'ai acheté la semaine dernière. Il est trop mimi. Le jean c'est mon jean weekday. Et ensuite mes chaussures j'ai mis mes Veja beige. Au niveau de mon sac bah, c'est toujours le même que d'habitude. Faites genre que vous êtes étonnés. Voilà. J'ai tenté de mettre des paillettes un peu vertes sur mes yeux. Mais je suis pas fan. Il est 8h36. En vrai je suis contente. Je suis dans les temps. Je suis pas stressée, en tout cas j'ai pas l'impression de l'être. On verra bien au moment où on y sera, lol. J'espère que ça va bien se passer, de toute façon je vous ferai un petit update. Là faut que je prenne mon ordi, mon chargeur avec. Et j'espère que je vais pas avoir des vertiges parce que les 2 dernières fois que je suis allée à Lille j'ai eu des super vertiges. On y va et on se retrouve, je sais pas quand mais on se retrouve. Je voulais aller chercher Eat Salad mais en fait il y avait un monde à l'intérieur. Du coup je suis pas allée et en plus j'ai croisé ma soeur sur la route du retour. On s'est arrêté à Intermarché, on a pris des pasta box. Moi j'ai pris ricotta épinards, c'est trop bon, j'adore. Et j'ai pris un sandwich au poulet rôti parce que je savais pas ce que je préférais manger entre les deux. Je vous explique mon rendez-vous pour mes ongles, j'ai été les faire chez Nail Institute. En vrai il pourrait être beau parce que genre une French rose pour l'été je trouve ça pète. Mais le truc c'est qu'ils sont coupés un peu trop courts. Elle m'a dit genre dites-moi stop pour la longueur. Sauf qu'elle a commencé par mon petit doigt et forcément le petit doigt tu le fais jamais très long. Je l'ai laissé couper assez court sauf que le reste elle a coupé court aussi. Là en caméra j'ai l'impression que ça se voit pas et ça fait pas bizarre. Je préfère avoir des ongles qui paraissent courts que des ongles rongés à 100 comme je les avais. En ce qui concerne mon entretien de ce matin, j'ai pas envie de vous faire un débrief hyper long parce qu'en fait je sais pas. Parce que c'est vrai qu'ils étaient pas, ils avaient pas l'air convaincus. Peut-être c'est pour te déstabiliser qu'ils font genre ils sont pas convaincus et pas satisfaits de ce que t'as raconté. Ou alors ils étaient vraiment pas satisfaits de ce que j'ai raconté. Ils m'ont posé des questions en mode comment tu vas t'organiser l'année prochaine entre les réseaux sociaux et les cours. Après elle m'a posé une question en anglais et la question elle portait sur vous. Genre elle m'a demandé comment je pourrais décrire ma communauté sur les réseaux. Du coup j'ai dit que j'étais très grateful parce qu'il n'y avait jamais de haine. Je sais pas du tout quoi en penser en fait. On se revoit dans un mois. Même pas, parce que du coup les résultats Parcoursup c'est le 2 juin et nous sommes le 3 mai. 3 jours avant mon anniversaire, si je ne suis pas prise je vais pleurer toutes les larmes de mon corps mais... Parce que du coup je pense que si je ne suis pas prise dans cette école là, je pense que je vais me laisser un an pour me consacrer aux réseaux sociaux. Et je me dis que je serai beaucoup plus épanouie en faisant ça que en faisant une année dans une école ou dans une fac ou quoi qui m'intéresse pas juste pour dire de pas décrocher le rythme scolaire. Je me dis que je vais plus être déprimée qu'autre chose à faire ça et que ça va plus me dégoûter. Bref moi je vais manger parce que j'ai trop la dalle, j'ai trop envie de boire du coca. J'ai travaillé pendant à peu près 1 heure. Je suis en train de faire une fiche sur mon chapitre 3 en éco. J'ai pas du tout mes cours donc je fais ma fiche par rapport aux vidéos que je regarde sur YouTube. J'ai travaillé pendant 1h30 je dirais puisque j'ai commencé vers 13h50, 55 et il est 15h30. Je pense que max 16h30 on est reparti de l'appart. Après ça on va passer au Starbucks et après on va prendre le train. Après ça j'ai un colis à aller récupérer. Je sais pas du tout ce que c'est. Là j'ai trop envie de boire un latte glacé. Il est 18h15, on a été récupérer mon colis et là on rentre enfin à la maison. J'ai reçu mon colis et vu que je pouvais pas attendre, oups, je l'ai ouvert. De base je voulais faire semblant de découvrir mon colis avec vous, mais en vrai je sais que je vais pas réussir à faire semblant. Donc je vous montrerai ce que c'est en rentrant à la maison. Du coup je vais vous faire mon petit unboxing. En fait j'étais censée avoir reçu que ça et en fait je suis rentrée à la maison, j'ai reçu ça aussi. Ça c'est vraiment un colis inespéré parce qu'en fait j'ai reçu un mail de Too Faced en février je crois pour me proposer de m'envoyer leur nouveau rouge à lèvres parce qu'ils étaient nouveaux à l'époque. Et je voyais que les influenceurs ils les recevaient, qu'ils venaient de sortir chez Sephora et tout, mais je les ai jamais reçus donc je me suis dit bah c'est pas grave, c'est peine perdue. Là je reçois un colis et l'intitulé du colis c'est Estée Lauder. Je me dis mais j'ai jamais parlé avec Estée Lauder. Et en fait bah non, j'ai ouvert et c'était les Lady Bold, donc les nouveaux rouges à lèvres qui sont plus si nouveaux que ça du coup de chez Too Faced. J'ai reçu 3 teintes différentes. Par contre ce qui est un peu dommage c'est que j'ai reçu 2 teintes assez similaires puisque c'est un rouge bordeaux, un rouge plus rouge cerise. Et celui-là par contre c'est un nude, il est trop beau. C'est celui que j'ai sur les lèvres d'ailleurs, je l'ai trop mal mis. Et donc du coup le colis que je suis allée chercher là, c'est un colis chez Herborian. Je suis trop contente, ils m'ont envoyé
ça. On a la Skin Hero et j'en ai entendu parler dans une vidéo de Andy Ella je crois. En fait c'est une genre de base de teint au ginseng. Donc ça le ginseng c'est vraiment trop bien pour les imperfections, l'acné, pour prendre soin de votre peau. Il m'avait envoyé la Super Bébé aussi la dernière fois et je l'utilise tous les jours. Je la testerai, je pense que je vais commencer à la tester demain et je vous ferai un update sur Insta. Et ensuite les 4 produits qui sont là, en fait il y en a 2 mais dans 2 teintes différentes. J'ai une bébé crème et ensuite j'ai aussi la CC crème. En gros la bébé crème c'est plus couvrant qu'une CC crème. Je vais tester, je vais voir celle que je préfère. Je vais faire une petite photo quand même pour mettre en story pour remercier la marque. D'ailleurs c'est pareil, j'ai reçu ça la dernière fois d'une marque, c'est Pantis. C'est une marque brésilienne de culottes menstruelles. Je pense que je vous en reparlerai sur Insta. Je vais les tester quand j'aurai mes règles. J'ai reçu 2 modèles. Celui-là je le trouve trop beau. C'est un tanga en fait et je trouve que le modèle il est trop joli. Genre ça se voit pas que c'est une culotte de règles. J'avoue que esthétiquement parlant j'aime moins celle-ci. Suivez-moi sur Insta si vous voulez savoir ce que j'en pense. Il est bientôt 19 h, moi je vais aller me laver. À demain. J'ai enfin fini ma fiche du chapitre 3, du coup je peux le cocher sur ma to-do list d'aujourd'hui. Et il est 10 h 20. Aujourd'hui on est mercredi, normalement j'ai cours le mercredi, mais là je n'y suis pas allée. Hier ma maman m'a proposé que je reste à la maison today, à condition que je bosse pour mon bac. Donc ça m'arrange bien parce qu'il fallait que je termine la fiche du chapitre 3 du coup que j'ai commencé hier à Lille. Ensuite la toute dernière fiche qui me restera à faire en écho, c'est celle du chapitre 4. Sauf que ça c'est ma pote qui va la faire parce qu'elle l'a bientôt terminée, donc elle me l'envoie cet après-midi. Donc je pense que je la ferai demain soir. Bon, je pense que vu que là je suis un peu dans mon mood fiche et tout, je vais faire mes dernières cartes mentales en géopo sur chapitre 4, donc espace et mer. Et ensuite il me restera plus qu'à tout apprendre et ce sera bien. Enfin la meuf finit quand même ses fiches genre juste une semaine avant le bac, tout est normal. Mais en fait je pense que je suis pas la seule à être dans le rush et je pense qu'il y a même des gens qui n'ont rien commencé du tout. Donc ça me rassure mais... Il est 10 h 25, je vais faire une petite pause, parce que ça fait du coup 1 h 30 que je bosse. Je crois que mes parents ils vont au sport, j'ai envie d'aller avec eux, mais je pense qu'on va m'envoyer bouler. Sachant que je conduis en plus à 15 h, mais bref, je sais pas quoi faire. Il faut que je travaille, Il est 12h50, je suis toujours au même endroit, toujours en train de travailler. Cette fois-ci je suis en train de faire ma géopo. En fait j'avais fait un début de carte mentale et en fait je me rends compte qu'il manquait plein de détails. En plus le tour du monde de Magellan, j'ai noté que c'était en 1922, genre c'est n'importe quoi. Finalement j'ai refait comme mes fiches d'éco. Même si c'est vrai qu'en géopo je suis plus carte mentale que fiche. Mais si j'allumais ma caméra c'était juste pour vous dire que je viens juste de recevoir une proposition pour une collab par mon agence. C'est avec une marque que je suis trop... En plus c'est hyper cohérent avec un cadeau que je voulais à mon anniversaire. C'est hyper cohérent avec mon profil de future étudiante. Genre enfin bref voilà, je suis trop contente. Cette collab tombe à pic. Par contre il y a quelques trucs parmi le brief et tout que j'ai pas forcément tout compris. Du coup j'ai demandé à ma talent manager si elle pouvait m'appeler. Je sais jamais comment on les appelle. Des agents, des managers. Moi je dis toujours j'ai demandé à mon agence. Sauf que c'est pas genre l'agence en elle-même, c'est la personne qui s'occupe de moi quoi. J'ai toujours l'impression de passer pour quelqu'un de prétentieux quand je dis genre ma manager. Bref du coup j'ai un appel à 14h30 avec elle pour qu'elle m'explique un peu plus. Je vous laisse, je vais sûrement aller manger. Je sais pas ce qu'on mange midi, j'espère qu'on mange un truc bon, même si je vous avoue que j'ai pas faim du tout. Il est 15 h 20, je vais me préparer parce que je vais conduire dans 10 minutes. Et vu qu'ils sont tout le temps à l'heure quand ils viennent me chercher, j'ai 10 minutes pour aller mettre un peu de shampoing sec dans mes cheveux. Bah, je vais aller boire de l'eau et après j'y vais. J'ai trop peur d'être une catastrophe au volant alors que là je vais faire ma 20e heure de conduite. Mais ça fait 1 mois et demi que je suis pas montée au volant d'une voiture en fait. Du coup je vois grave la différence quand je conduis 2 fois dans la même semaine et quand je conduis pas depuis 1 mois et demi genre. Et comme là du coup je vais faire ma 20e heure de conduite, si je fais une catastrophe elle va me dire meuf t'es pas du tout prête à ce que je te lâche quoi. Je vous fais un update en rentrant. D'ailleurs j'étais en train de faire ma géopo, j'ai presque terminé ma fiche sur mer et espace. Je suis contente mais honnêtement je pense pas qu'en rentrant après ma conduite je vais continuer. Si il faut que je continue, franchement il me reste rien. Le petit 2 qui est noté ici et après le recto et le verso de cette feuille là. En vrai il faut que je termine ce soir, au moins ce sera fait. Je vais pas remettre ça à demain alors que je peux terminer ce soir donc
Faut que je me motive en rentrant de la conduite si je suis pas trop traumatisée. Bonjour, je vous retrouve 3 jours plus tard, mais je voulais vous faire un update en fait sur ma conduite. Du coup ça s'est plutôt bien passé avec mon moniteur de conduite, on s'est mis d'accord. Donc là je fais encore quelques heures de conduite jusqu'à mon anniversaire. Après mon anniversaire il me met en conduite supervisée avec mes parents. Et début juillet je reprends 1 ou 2 heures de conduite avec lui pour voir. Et après ça je passe mon permis, cool, ça s'est plutôt bien passé, nickel. C'est encore moi, toujours avec cette qualité horrible. Jeudi, je voulais vous montrer mon outfit et tout, sauf qu'au final, j'étais hyper en retard. J'ai même failli louper mon bus, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. En tout cas, j'avais mis un petit pull rose avec une petite jupe blanche, j'ai même pas de photo. Jeudi, j'ai fait ma journée de cours normale. Je suis rentrée chez moi, il était 18h15 parce que mon bus était en retard. Et quand je suis rentrée, je me suis dépêchée de faire mon sac pour aller chez mon copain et faire mon sac pour ce week-end parce que du coup, là, je passe ce week-end chez mes grands-parents. Et ensuite, après ça, je suis partie chez mon copain. Donc, j'ai dormi chez mon copain jeudi soir. Et hier matin, mes parents sont venus me chercher. On est arrivé ici. Du coup, ce qui explique pourquoi on termine ce vlog de cette manière. Je suis vraiment désolée. En tout cas, moi, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a fait plaisir de me revoir sur vos petits écrans. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta. C'est très important parce que je vous jure que je suis méga active et en plus il va se passer plein de trucs dans les prochains jours, les prochaines semaines. En tout cas moi je vous souhaite un bon week-end, un bon courage pour vos révisions pour le bac, bon courage, bisous.